Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Le 25 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'annulation ou le report des grands événements populaires prévus aux mêmes dates que les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans le viseur, notamment les grands festivals culturels qui demandent la présence de policiers. Ces manifestations ont déjà subi la crise du Covid et aujourd'hui, certains festivals jouent leur survie. Cette annonce a particulièrement inquiété évidemment tout le milieu et en particulier en Bretagne. Vous savez que nous avons de nombreux festivals, Festival de Cornouailles, l'Interceltique de Lorient, les Vieilles Charrues, le Bout du Monde, mais aussi Hellfest. Ce sont des centaines de milliers de festivaliers avec des retombées économiques importantes pour le territoire. Un festival peut représenter une part essentielle du chiffre d'affaires d'un établissement de restauration, sans parler des associations et des personnels qui en vivent. Les Jeux Olympiques sont un événement majeur, mais rappelons qu'en termes d'investissement public et de retombées économiques, ils bénéficieront surtout à la région parisienne. Si vous ajoutez à cela la mise sous cloche de la vie culturelle de nos territoires durant cet événement, vous imaginez le mécontentement de nos concitoyens. Une réunion a été convoquée hier au sein de votre ministère où l'on apprend que les décisions seront prises au cas par cas. Cela ne nous rassure pas. Madame la ministre, pouvez-vous nous garantir que ces grands événements festifs et culturels pourront se dérouler à l'été 2024 dans nos régions? Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac, permettez-moi d'abord d'excuser l'absence de ma collègue la ministre de la Culture. Et je veux d'emblée vous le dire, tous, nous souhaitons qu'il y ait des festivals en 2024. On en compte plus de 7000 à travers les territoires. Souvent l'été, ils font partie de l'ADN de la France. Vous l'avez dit, ils sont attendus par le public et souvent moteurs de l'économie locale. La Bretagne, en effet, en est un très bel exemple. Mais nous devons aussi nous projeter tous ensemble à l'été 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques seront une formidable fête populaire, pas seulement en Île-de-France. Ils doivent être une fierté pour notre pays. Leur organisation nécessitera inévitablement un engagement hors norme de nos forces de l'ordre. Nos manifestations culturelles les plus fréquentées requièrent, vous l'avez dit, aussi la sécurisation par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit donc de concilier le mieux possible la vitalité culturelle qui définit la France avec l'organisation des Jeux qui impliqueront une mobilisation inédite en matière de sécurité. C'est exactement ce travail que nous menons avec Gérald Darmanin et Rima Abdul Malak. La ministre de la Culture a réuni en effet hier les plus importants organisateurs de festivals et les syndicats d'employeurs pour aborder toutes les questions qui se posent. La mobilisation des forces de l'ordre, des secouristes, des bénévoles, mais aussi la question de la disponibilité des techniciens, des moyens techniques et le transport des festivaliers. Nous allons continuer cette démarche et évaluer en lien avec les acteurs, avec les élus, avec les préfets et avec tout le discernement nécessaire pour chacun des festivals directement impactés par le calendrier des Jeux, les aménagements ou les alternatives en termes de dates, de format, de modalités de sécurisation que nous devons trouver. L'essentiel est vraiment de trouver la meilleure manière de concilier les Jeux, magnifiques événements populaires et sportifs, et les festivals qui sont capitaux pour le public et nos territoires. Nous y travaillons. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Molac. Oui, donc cela fait partie de ce que je pourrais appeler la voie bretonne de voir les choses. Mais c'est important pour nous, on a encore un peu le temps, il faudra voir avec les collectivités locales, mais en tout cas, nous ne pourrons pas accepter que certains festivals ne puissent pas avoir lieu. Sachez-le, et nous avons une coordination des festivals, et il y aura forcément à ce moment-là des discussions qui se feront. Je vous remercie.